Pourquoi est-ce qu'on rêve tous qu'on perd nos dents? Eh bien parce qu'on a tous perdu nos dents quand on était enfant. Nos rêves, on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais une chose est sûre, ils nous ont toujours fascinés. D'où est-ce qu'ils viennent ces rêves? Tu vois, on les invente. C'est nous qui les inventons? Oui. Et on a toujours cherché à comprendre leur sens. Pour certains, c'est la voix du divin. Par exemple, le rêve du pharaon d'Égypte, c'est une histoire qui se retrouve dans les textes de ces 3 religions. Donc le christianisme, l'islam et le judaïsme. Il voit dans son sommeil 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Ce qui signifie 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. En parlant de vaches, elles aussi, elles rêvent. Et d'ailleurs, les oiseaux, les chiens, les chats, les araignées et même les pieuvres rêvent. On rêve probablement toute la nuit, mais c'est surtout pendant le sommeil paradoxal que notre cerveau produit des rêves pleins d'images et d'émotions. Pendant cette phase, nos yeux bougent très vite, c'est la phase rapid eye movement. Nos muscles sont aussi paralysés pour nous empêcher de nous agiter dans tous les sens. Mais notre cerveau, lui, il est bel et bien en ébullition. Grosse paire de fesses. Et on a l'impression de vivre des expériences dans le monde réel. Il y avait des géants qui montaient par la fenêtre. Je rêve souvent de nager avec des dauphins. On passerait jusqu'à 1/3 de notre vie à rêver. Donc c'est dire que ce que tu rêves la nuit, t'as envie que ça se réalise quand même. Enfin, ça dépend quoi. Pas les cauchemars. Mais en fait, ils servent à quoi les rêves? Alors, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté scientifique, mais on trouve plusieurs théories. Le rêve pourrait servir à réorganiser ce qu'on a vécu pendant la journée et à digérer nos émotions, ou à développer une créativité impossible dans le monde réel, comme habiter dans une orange. Le rêve pourrait aussi nous aider à faire face à des situations difficiles. Notre cerveau stimulerait donc des dangers pour mieux nous y préparer. On a retrouvé un papyrus qui remonte à 1200 ans avant notre ère, pile au début du règne de Ramsès II. On peut par exemple y lire que si on rêve qu'on scie du bois, c'est un bon présage. Il paraîtrait que ça annonce la mort de nos ennemis. Se voir mort est aussi bon signe. Ça signifie qu'on va vivre longtemps. En fait, la dimension prémonitoire des rêves, elle va durer toute l'Antiquité et même au-delà. Elle se retrouve aussi dans les monothéismes. Dans la Bible, le Coran et la Torah, Dieu vient parler aux gens pendant leur sommeil pour leur transmettre des messages sur l'avenir à travers le rêve. L'un des plus connus qu'on retrouve dans les 3 monothéismes, c'est le rêve de Jacob. Dans son sommeil, Jacob voit une échelle qui relie le ciel et la terre. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Selon certaines interprétations, ce rêve symbolise le lien entre le ciel et la terre, mais aussi la proximité de Dieu. Par exemple, quand Joseph de Joseph et Marie apprend que Marie est enceinte et que l'enfant n'est pas de lui, il fait un rêve. Un ange lui apparaît et lui dit 3 choses. De rester auprès d'elle, que l'enfant vient du Saint-Esprit et qu'il faut l'appeler Jésus. Pourquoi Dieu vient-il parler dans le sommeil? Eh bien parce qu'un face-à-face serait trop déstabilisant et aussi parce que pendant la nuit, on est disponible. Dans l'islam, si on ne raconte pas son rêve, aucune chance qu'il se réalise. L'islam est très favorable aux rêves prémonitoires, puisque déjà, on a beaucoup de rêves de Mohammed, et il est dit qu'il avait l'habitude de réunir ses compagnons chaque matin, ses principaux compagnons, pour leur demander de quoi ils avaient rêvé. Dans le judaïsme, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si je verbalise, si j'use de la parole quant à ce que j'ai imaginé, je suis sûr qu'on va vers non seulement une interprétation, mais une réalisation. Mais le fait de raconter ce qu'on a vécu, c'est pas justement le principe de la psychanalyse? De penser que Freud ne s'est pas inspiré du Talmud, bien sûr qu'il s'est inspiré. Le Talmud, c'est un commentaire de la Torah, c'est donc une interprétation des textes sacrés. Eh bien, la psychanalyse, c'est presque le même principe. Et le fait de mettre des mots, de parler, permet de prendre de la distance sur l'événement et aussi de l'interpréter et de le comprendre. Et la force de la parole, on la retrouve déjà dans la Genèse, où nous avons Dieu qui s'exprime alors qu'il n'a pas d'interlocuteur. Dieu ne pense pas la création du monde, il la dit, il la verbalise, et c'est ça le moteur de la création. Ça veut dire que la parole a une force qu'on ne mesure pas. Dans la verbalisation, on retrouve évidemment tous les principes de la thérapie qui permettent de pouvoir comprendre ce que nous traversons. Dans le christianisme, c'est différent. Au Moyen-Âge, en Occident, on mêle prière, rituels magiques, superstitions, et ça, c'est toléré par l'Église. Mais avec le Concile de Trente au XVIe siècle, on serre la vis. Et il y a notamment au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, un curé qui s'appelle Jean-Baptiste Thiers, qui va établir un traité des superstitions. Il va lister plein de superstitions et de croyances de l'époque, les inventorier pour mieux les dénoncer. Et donc, on a des rituels pour protéger les récoltes, et il y a les rêves. Mais il n'y a pas que l'Église qui s'en mêle. À l'époque moderne, on croit de moins en moins aux
rêves prémonitoires. Les clés des songes qui existent, les dictionnaires, les traités d'interprétation des rêves qui existent sur la période vont utiliser le paravent du divertissement en disant qu'on fait ça pour s'amuser, pour se distraire, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'y croit plus? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de philosophes qui vont émettre l'hypothèse que les rêves ne viennent pas de Dieu ou du diable, mais qu'ils viennent du corps et de l'esprit. Dans la foulée, au 19e siècle, il y a aussi le rêve lucide qui se développe en Occident. Et ça, c'est l'étape d'après. Imaginez qu'au milieu de votre rêve, vous vous rendiez compte que vous rêvez. Et mieux encore, vous pouvez changer le scénario et décider de vous envoler ou de faire apparaître ça. Incroyable! Eh bien, pas tant que ça. On appelle ça le rêve lucide et la moitié des personnes en font au moins une fois dans leur vie. Comme Leonardo DiCaprio dans le film Inception. Nous créons le monde du rêve. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Bon, dans le film, ça va un peu plus loin puisque Cobb, c'est le nom du personnage, il est capable d'entrer dans le rêve d'une autre personne et de l'influencer. Et ça reste de la science-fiction. Pourtant, les scientifiques et certaines traditions religieuses voient dans le rêve lucide la possibilité d'améliorer notre vie une fois qu'on se réveille. Ça peut par exemple aider dans le processus de deuil. Dans votre rêve, vous pouvez faire apparaître un proche décédé et lui dire adieu. Le rêve lucide pourrait même améliorer certaines compétences physiques, par exemple. C'est ce qu'a testé le psychologue bernois Daniel Erlacher. Il a pris des sauteurs à la perche et il leur a donné pour mission de répéter leurs enchaînements pendant la phase de rêve lucide. Le rêve lucide, c'est pas magique. Ça demande de l'entraînement pour pouvoir atteindre un niveau de conscience sacrément élevé. Le rêve lucide, c'est aussi et d'abord une expérience spirituelle dans plusieurs traditions religieuses. Et comme pour les scientifiques, dans ces traditions, le rêve lucide aurait un impact positif sur notre vie éveillée. C'est le cas dans le bouddhisme tibétain où on pratique le yoga du rêve. L'objectif, c'est de mieux se connaître et d'avancer dans sa spiritualité. En fait, le rêveur lucide n'a pas l'esprit parasité par son environnement quotidien. Là aussi, l'esprit est disponible. Et ça, ce sont les conditions idéales pour comprendre ce que nous dit notre rêve. On parle de rêve de clarté. Et on peut même entrer en communication avec des maîtres spirituels disparus. Faut pas se leurrer, le rêve lucide, ça demande quand même beaucoup d'entraînement et ça prend pas mal d'énergie. D'ailleurs, les spécialistes comme les pratiquants conseillent de ne pas faire cet exercice trop souvent. Sous l'étiquette du rêve lucide, on trouve aussi d'autres pratiques qui n'ont pas lieu pendant le sommeil. Par exemple, dans le chamanisme, sous l'effet de substances hallucinogènes ou au son du tambour, on provoque des états de conscience modifiés qui permettent de communiquer avec des esprits ou de récolter des connaissances ancestrales. Mais pas besoin de substances ni de techniques d'entraînement, le rêve, c'est déjà en soi la porte ouverte aux créations les plus folles. Les plus folles ? Quel est le point commun entre le Mont-Saint-Michel, la machine à coudre, Frankenstein et le tableau périodique des éléments? A priori, pas grand-chose, et pourtant, ils ont tous été rêvés avant de devenir réalité. Encore faut-il s'en souvenir au réveil. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà trouvé des réponses dans vos rêves. Et surtout, n'oubliez pas, faites de beaux rêves.